c'est une information importante dans le football africain. Aliou Cissé quitte officiellement son poste de sélectionneur de la Libye. Après plusieurs semaines d'incertitude, le technicien sénégalais a annoncé lui-même son départ à travers un message publié sur Instagram. Une décision qui met fin à une aventure assez courte, mais marquante. Arrivé en mars 2025 à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé avait pour mission de relancer une équipe en difficulté et de lui redonner une identité de jeu. Et sur le plan sportif, les débuts étaient plutôt encourageants. Pour son premier match officiel, la Libye s'était imposée face à l'Angola, lançant parfaitement son mandat. Au total, son bilan reste honorable, 8 matchs, 3 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Des résultats qui montrent une certaine stabilité, mais qui n'ont pas suffi à assurer la continuité de son projet. Car en réalité, les problèmes ne venaient pas du terrain. Le passage d'Aliou Cissé a été marqué par plusieurs tensions en interne, notamment à cause de problèmes administratifs et financiers. Des retards de salaire, des incertitudes au sein de la fédération, une situation compliquée qui a fragilisé son poste au fil des semaines. Et malgré des efforts pour maintenir le cap, le contexte est devenu de plus en plus difficile. Résultat, une séparation devenue presque inévitable. Mais attention, ce départ ne remet absolument pas en question la valeur d'Aliou Cissé. Bien au contraire. On parle ici d'un entraîneur qui a marqué l'histoire du football africain, notamment avec son sacre à la CAN 2021 à la tête du Sénégal. Un coach respecté, expérimenté, et surtout capable de construire des équipes solides. Et déjà, les rumeurs s'activent autour de son avenir. Son nom circule avec insistance du côté de la Guinée équatoriale, qui pourrait rapidement tenter de le convaincre. Une chose est sûre, Aliou Cissé ne devrait pas rester longtemps sans club. On aura la réponse très bientôt. Mais une chose est sûre, le Barça récupère un joueur clé, au meilleur moment de la saison. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que De Jong doit être titulaire directement contre l'Atlético ou entrer progressivement? Dis-moi en commentaire, et abonne-toi pour ne rien rater de l'actu du Barça.